réforme, elle est injuste pour vous les policiers en particulier. Pourquoi ? Oui, elle est injuste, mais elle est injuste pour l'ensemble des salariés. Nous, on est alignés avec notre confédération. On estime que cette réforme des retraites, elle est absolument malvenue. Je rappelle juste qu'on est en train de traverser une période d'inflation extrêmement importante. Nous, pour la fonction publique, côté fonction publique, ça fait une petite paire d'années qu'on subit un gel du point d'indice. Alors, il y a eu un dégel frileux l'année dernière, mais qui en réalité ne compense pas du tout l'inflation. Et puis derrière, on nous demande de travailler plus. Donc ça, c'est injuste. C'est injuste parce qu'on a des policiers qui sont sursollicités, qui sont surmenés, qui sont rappelés sur leur repos, qui ont une charge émotionnelle extrêmement forte, qui entendent et qui sont confrontés en fait à la misère sociale, à la misère humaine en France. Et derrière, on leur demande d'aller travailler 2 ans de plus. C'est juste pas possible. Je vais vous donner un exemple. Je parle avec une collègue qui travaille à la brigade des mineurs, brigade de protection de la famille, qui me dit, moi, ça fait 10 ans que j'entends de la souffrance des enfants avec des choses juste indicibles, effroyables, que l'humain ne peut pas imaginer. Et ben, je me sens pas de les entendre 2 ans de plus, je vais devenir folle. Et comment est-ce que ce gouvernement peut ambitionner faire travailler les salariés, et particulièrement les policiers, plus longtemps? C'est pas possible. Donc nous, on est contre la réforme des retraites, première chose. Mais la deuxième chose, à Unité SGP, on revendique quelque chose d'assez particulier, c'est le déplafonnement de notre bonification. C'est un sujet qui revient souvent. On a le ministre de l'Intérieur qui avait dit que les policiers pouvaient partir plus tôt que le reste des Français. Pour information, les policiers partent 58 ans et demi à peu près, mais ça va commencer à être de plus en plus tard puisqu'il y a des conditions extrêmement strictes. Je ne vais pas rentrer sur les données techniques, mais on a une surcotisation. Toute notre carrière, on surcotise par rapport à l'ensemble des salariés de la fonction publique. Okay. Et donc, à ce titre, on part un peu plus tôt. Sauf que cette surcotisation, elle est supérieure au gain que l'on a, c'est-à-dire cette bonification, et nous on demande à ce qu'elle soit déplafonnée. Donc vous voulez bien cotiser et surcotiser, mais à condition qu'après c'est normal. Ce soit qui accepterait de surcotiser tout en restant au travail? C'est juste pas possible. On a en fait un allongement de notre carrière qui s'est fait ces 25 dernières années, on travaille 6 ans de plus, donc c'est tout à fait normal de déplafonner notre bonification, et ça c'est notre revendication principale, au-delà de notre refus de cette réforme. Ce qui était frappant dans les cortèges hier, c'est qu'il y avait des policiers, il y avait des pompiers qui disaient la même chose, mais il y avait aussi des ouvriers, il y avait des profs, il y avait des étudiants. C'est ça qui est intéressant, c'est que de toutes les catégories socio-professionnelles étaient réunies pour dire non. Oui, mais en fait, on est assez inquiet parce qu'on se dit il y a quand même un assez grand consensus et malgré tout, il y a le sentiment d'avoir un statu quo face à nous. Nous, pour notre part, par exemple, l'organisation syndicale, on est la seule à avoir boycotté et à boycotter également demain une réunion organisée par notre ministère de l'Intérieur. Demain, il y a le ministre de la fonction publique qui doit nous faire la grande messe et nous expliquer à quel point la réforme des retraites est une bonne chose. On est la seule organisation et la seule fédération du ministère de l'Intérieur à refuser d'y aller parce qu'on n'est pas là pour écouter la grande messe. C'est non à la réforme des retraites, le déplafonnement de la bonification pour tous les policiers et c'est tout. Il n'y a pas de discussion. Ça marche mieux ? Bah oui, ça marche mieux. Il y a quelques années, vous savez, il y avait le mouvement des Gilets jaunes avec ces problématiques récurrentes de violence. À l'époque, j'avais accusé, plus ou moins, en tout cas, j'avais dénoncé le fait que le préfet de police ne mettait pas en œuvre tous les moyens, notamment mettre en application les préconisations, en tout cas prendre en compte les informations des services de renseignement, utiliser les effectifs qui sont sur la voie publique de manière cohérente et éclater les bulles notamment qui pourraient se former de Black Bloc, etc. Bon, on m'avait dit à l'époque que j'en faisais trop, j'avais même eu des menaces à l'époque, je le dis très ouvertement, je l'ai écrit dans mon livre, des menaces d'une enquête IGPN de la part à l'époque du gouvernement. Et donc, enfin, en l'occurrence, c'était le ministre de l'Intérieur de l'époque, c'est M. Castaner. Mais j'avais maintenu cette position, on avait maintenu cette position, et aujourd'hui, en fait, les faits donnent raison. C'est-à-dire que quand on a un préfet de police qui veut que les choses soient cassées bien en amont, c'est fait. Les policiers ne sont que des exécutants. Ils ne portent pas la charge et la responsabilité de leur donneur d'ordre. Et donc, finalement, quand on a le bon donneur d'ordre, eh bien, les choses se passent bien sur la voie publique. C'est aussi simple que ça. Je le répète, quand on a le bon donneur d'ordre, les choses se passent bien sur la voie publique. Parce que les policiers, eux, font le travail. Ce sont les mêmes policiers qu'il y a 4 ans, hein. Ils n'ont pas changé, les policiers, ce sont les mêmes. D'ailleurs, ils ne sont pas prêts de changer a priori, puisqu'on veut les faire travailler plus longtemps. Et donc, du coup, si 4 ans après, la méthode est différente, il y en a un autre, en revanche, qui a changé. C'est le préfet de police. D'accord. Mais Geoffroy Lejeune, là-dessus, sur la sécurité, est-ce que ce sont aussi le fait qu'il y ait moins de Black Bloc, parce que ce sont des cortèges syndicaux bien organisés, avec, encore une fois, une coopération entre services de sécurité, syndicats et policiers? Il y a un peu moins de Black Bloc, parce qu'il y a un meilleur filtrage. Il y a les services de renseignement qui avaient anticipé 400, mais 400, ça suffit à mettre le chaos quand on le souhaite. On sait qu'il y a également des Black Blocs, enfin en tout cas des anarchistes, on les appelle comme on veut, des pays limitrophes. Moi, pour ma part, je sais sur les manifestations, je les ai entendus parler en anglais. C'était clairement pas forcément des Français. Et puis, il y a évidemment toutes ces opérations en amont. Mais en fait, il y a aussi une chose, c'est les confédérations, peut-être, particulièrement la CGT, qui n'était pas très coopérative, on va dire, qui s'est rendu compte que c'était pas du tout à son avantage, et peut-être qui a renforcé un petit peu son service d'ordre. D'accord. Karim ? Moi, je crois qu'il y a 3 dimensions, effectivement. Il y a une montée de la violence.
Il y a une montée, évidemment. Alors, on continuera toujours à parler de cette libération de la parole, notamment sur les violences faites aux femmes et aux enfants. Il y a évidemment des moyens qui ont été mis en œuvre avec une attention particulière portée à ce type d'infractions. Malheureusement, je le précise, au détriment d'autres infractions. Mais il y a évidemment une hausse de la violence qu'on a, on a bien constaté autant sur la voie publique avec les remontées de terrain qu'avec les statistiques et les chiffres que l'on a, même si on peut faire dire ce qu'on veut des statistiques. Mais en tout cas, on a les remontées de terrain, nous, organisations syndicales, avec un maillage territorial extrêmement complet. Et donc, oui, il y a une hausse, en fait, des actes violents et des atteintes à la personne. Et c'est ce que je disais il y a quelques mois. On peut se vanter de la baisse des cambriolages, c'est bien. On peut se vanter de la baisse des fraudes sur Internet, notamment les fraudes à la carte bleue. Mais je pense que tous les Français vous diront qu'ils préfèrent quand même subir une fraude à la carte bleue sur Internet et avoir un remboursement derrière que d'être tabassé, d'être frappé, d'être agressé, parfois pour rien. Même si les violences gratuites, pour nous, ce n'est jamais gratuit, il y a toujours quelque chose, c'est déjà au moins volontaire. Mais évidemment, les atteintes à la personne sont en hausse. Et ça, c'est problématique parce que ça veut dire qu'en gros, notre espace public, mais également les foyers en France, sont de plus en plus un danger pour les personnes vulnérables. Avec des policiers en première ligne, comme toujours. Avec des policiers en première ligne. Il y a quelques jours, le ministre a dévoilé en fait un plan de lutte contre la maltraitance animale. Ça fait suite sans lien entre elles. Oui. Mais il y a quelques années, on a commencé à travailler sur les violences faites aux femmes et aux enfants. Il y a évidemment le projet de loi immigration qui arrive aujourd'hui, donc ça va être encore de nouvelles missions. Ça fait beaucoup, c'est bien, ce sont des causes qui sont nobles et qu'il faut combattre. Mais je vous le dis très sincèrement, on va à chaque fois déshabiller les uns pour habiller les autres. Donc pour lutter contre la maltraitance animale, on va déshabiller d'autres services. Il y a quelques mois, j'étais dans l'Est de la France. Je suis rentrée dans un service de protection de la famille, donc des violences faites aux femmes, des violences faites aux enfants. Et ça, c'est pas anecdotique, c'est symptomatique parce que c'est partout dans toutes les régions. J'ai pris des photos, 700 dossiers par agent. C'est-à-dire qu'il y a 700 enfants ou enfants en souffrance. Ça veut dire que dans cette pile-là, il y a peut-être un féminicide, il y a peut-être un infanticide qui éclatera. Et le lampiste, ce sera le fonctionnaire qui est derrière son bureau. C'est pas ceux qui lui ont mis 700 dossiers sur le bureau en lui demandant de traiter l'intraitable et surtout, en déshabillant les services. Merci beaucoup, Linda Kebab, d'être venue témoigner ce soir. Merci à vous. Titre de...